Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi pour une analyse des marchés. Donc semaine dernière, l'analyse a été totalement bonne. La tendance donnée a été respectée. Donc là, on repart pour une nouvelle analyse. Si ça peut vous aider et vous aiguiller, surtout n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram. Je donne des signaux, je donne plein d'infos, je donne de l'actualité. Bref, allez jeter un œil et vous m'en direz des nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire alors maintenant qu'on y est? Bah écoutez, l'or, pas grand-chose à dire, hein, c'est toujours la même, c'est ultra, ultra, ultra haussier. On va aller voir en heure quand même, parce que là en 5 minutes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, en heure, alors là, la courbe, elle parle d'elle-même. Je crois qu'on est bon là. Attendez, il y a un petit dessin. Donc bon, en heure, la courbe, elle parle d'elle-même, hein, il y a pas grand-chose à dire, hein. Regardez-moi cette parabolique de l'enfer. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête absolument jamais. Donc, le seul conseil que je peux vous donner sur l'or là, dans l'immédiat, c'est que à chaque fois qu'il y a un retracement, payez-le, comme le Bitcoin, payez-le tout le temps. Parce que, regardez, on peut le vérifier ensemble, à chaque fois, c'est absolument un gavage. Ici, boum, allez, derrière, tu prends combien? Tac, tu payes ici, hop, derrière, tu prends 2%. Vous vous rendez compte ce que c'est que 2% sur l'or? C'est totalement lunaire. En termes de gains, les lots, c'est pas la crypto, c'est pas la même. Donc, payez chaque retracement. Peu importe où tu payes, hein, tu payes ici, boum, allez, bingo. Tu payes là, c'est la même. Tu payes là, c'est la même. Ça, c'est les opportunités, les gars. Quand la tendance est haussière, on a juste à attendre un retracement. Même chose. Si demain ça devient baisser, ça, par exemple, avec un break, voilà, on pourrait imaginer un break de cette structure, des derniers plus hauts. Si ça commence à aller creuser en dessous, tac, 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 un truc comme ça, des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas, et ben faites l'inverse. Payez chaque petite hausse pour aller chercher un gros mouvement baissier. C'est facile parce que l'or est très 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 directif. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur l'or. On va directement passer sur le Bitcoin, hein, je pense. Bon, le Bitcoin, il y a plus de choses à dire. On est toujours en heure, cependant, attention sur le Bitcoin parce que il semble avoir beaucoup de mal aux alentours de, voilà, de ces records, hein. Attendez, on va même reculer parce que là, c'est beaucoup trop zoomé. Donc là, on voit bien plus clair, on est en 4 heures. La tendance est toujours haussière, on le voit avec la super trend qui est verte. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur par défaut. Bitcoin, bon bah, on voit qu'on a eu des sommets qui ont été rejetés 3 fois déjà. Donc là, c'est grosse vigilance, hein. Vous savez, en trading, la règle des trois, elle est très très importante, hein. Quand ça échoue sur un niveau 2, 3 fois d'affilée, surtout 3, ça commence à sentir le roussi. C'est ce qui s'est passé, hein. Première tentative ici, deuxième et troisième, mais voilà, avec moins d'entrain. Donc derrière, bon bah à chaque fois ça retrace, hein, c'est la chute, sauf que ça va pas éternellement évoluer dans ce range-là. Il y a un moment, soit ça va péter à la baisse, soit ça va péter à la hausse. Et pour l'instant, pour moi, il y a plus de chances qu'on ait un retracement un peu plus fort. Donc ouais, ça pourrait faire un truc comme ça, par exemple. Tac, ça pourrait faire ça, un petit schmilblick ici, sans aller chercher pour autant les tops, et boum. À minima, on irait chercher donc voilà, cette zone qui a maintes reprises à résister, hein, 90 000 environ. Et puis voilà, ça, soit après, bon, je suis pas devin, hein, soit on a un signe haussier, ça repart, soit break et là, ciao. Et surtout, ciao pour les altes. Donc voilà pour l'or. Allez, on va faire des petits actifs. On va faire le fetch. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui suivent l'actif de l'IA, mais malheureusement, bon, il est plus trop en tendance, hein. On va voir ça ensemble. Ok, on est en 4 heures toujours. Donc le fait, il a eu son heure de gloire, hein. Pour moi, c'est un peu passé, on va pas se mentir, hein. Voilà, sur les tops, ici, on a eu une belle zone aux alentours de 13. C'est bien, hein, parce que c'est vraiment une belle zone dans le sens où Fed, il a eu son heure de gloire bien plus tôt que ça, hein. Mais voilà, 2024, parce que ça fait un petit moment déjà, ça commence vraiment à faiblir là le Fetch. Donc voilà, on a eu une dernière poussée pour moi voilà aux alentours de 10. Voilà, bon, bah, c'est les plus bas des dernières hausses finalement. Pas une zone exceptionnelle, mais c'est quand même pas mal pour moi. C'était le moment de vendre. Derrière, bon bah ouais, hein. Malheureusement derrière tout s'est effondré, donc ça fait mal quand même. Si on prend le top, là on est sur une chute de 73%. Voilà. Bon, on vous fait pas un dessin les gars. Fetch, ça pue un peu le roussi quand même.
Ça sent mauvais, sachant qu'on vient de passer, regardez ici sur la super trend en baissier. Donc je peux pas vous en dire plus pour Fetch. Voilà, ça annonce pas du bon, hein. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Vous m'avez demandé aussi, ouais, Avax. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Avax? Il nous dit quoi? Pareil, sur la période de gloire des Altes. Voilà, en mars 2024, on a eu une poussée à 64. Ah, on est revenu sur du 52, ce qui est vraiment pas trop mal, hein, mais derrière, comme tous les Altes, ça dévisse les gars. Je vais pas vous faire un dessin, ça dévisse. Ça suit pas, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une catastrophe pour les Altes, vraiment. Et si vous pensez que ça peut encore rebondir, vous êtes naïf, hein. Moi, je suis pas là, je suis là pour vous dire la vérité, hein. Moi, je gagne pas d'argent à dire oui, ici et ça. Non, non, moi, je vous dis ce que je pense et graphiquement, en tout cas, ça pue. Encore une fois, même chose que Fetch. On vient de passer à la baisse ici, sur la super trend. On est en 4 heures quand même, donc les super trends en 4 heures, c'est quelque chose, hein. Donc là, on est pareil sur du moins 70%, je pense. Donc, et encore, je prends même pas le haut. Ouais, et moins 60. Voilà pour cette petite review. On va en faire une dernière, on va faire Ethereum. Ethereum, il y a des choses à dire aussi. Donc, Ethereum, il est passé en baissier, clairement, il y a pas de débat, hein. Il en prend plein la gueule, lui aussi. Voilà, il a fait à trois reprises sur cette magnifique zone autour de 4000, 3008. Voilà, il est venu chercher. Et à chaque fois, boum, ça ne tient pas. Ça ne veut pas passer cette zone. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire, hein. Qu'est-ce qu'on a perdu depuis? Ben, c'est simple, Ethereum, il a été divisé par deux. Regarde, on prend le dernier top, 4102. Voilà, 48% de chute. 48% de chute. Ethereum, c'est pas un altcoin. C'est pas un altcoin. Donc 48% de chute sur Ethereum, c'est chaud. C'est très chaud parce que la capitalisation, c'est la deuxième plus grosse après Bitcoin. Donc ouais, non, l'actif, il est repassé en baissier. Même chose ici. Voilà, même santé que les alts, pas dingue pour Ethereum. Je vais pas vous mentir. Ça se trade encore, ça se trade. On peut faire des choses, mais c'est pas dingue. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, sur Instagram, et puis sur TikTok. On est partout. Voilà, on partage du contenu. Et puis, je vous dis à très vite.